Toby Gold, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment tu Oui, vas? plaisir. Comment ça va, Toby? Ça va bien. Écoute, on se garde très occupé. Je suis en quarantaine depuis 12 jours maintenant, mais les journées passent très rapidement. J'ai été surpris au niveau d'activité que j'ai. Des fois, j'ai pas le temps de manger le midi, même si je travaille de la cuisine. Donc, Ah, ouais! je suis très occupé dans cette période-là. Ouais, des fois à réorganiser, à dealer un peu avec les imprévus, mais c'est une période animée là. Ah oui, hein, tu trouves que ben, je suis pas mal d'accord avec toi, moi aussi. On dirait que je n'ai jamais travaillé autant, c'est complètement fou. Mais toi, en plus, bon, c'est ça. Donc, la particularité, c'est que tu es déjà en quarantaine. Il te reste 2 jours à faire, mais là, ta quarantaine va se poursuivre, mais au moins, tu vas pouvoir être proche de ta famille parce que tu vivais à 2 mètres de ta blonde, de tes enfants. Fait que là, au moins, tu vas pouvoir te coller un peu. C'est ça, j'ai une grande bulle en ce moment qui va rapetisser dans 2 jours. Ah, tu seras plus de bubble boy. C'est ça. Euh, Fait que Toby, dis-moi donc, premièrement, toi, comment, avec Optima Aero, tu sais, c'est une compagnie qui deal avec l'international et tout ça. Comment tu vis ça présentement? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Disons que ça fait quand même un certain temps que nous, on a des petits problèmes avec la pandémie parce Hmm. qu'on deal avec des compagnies de Hong Kong et en Chine. Donc, il y a eu des délais de livraison sur certains produits qu'on a livrés. À la fois aussi des mouvements d'argent, des fois qui sont plus difficiles en Asie depuis un certain temps. Donc, on voit la vague venir. On a eu des problèmes en Italie aussi avec certains fournisseurs, clients. Et puis là, plus récemment, j'étais en France et j'ai dû partir parce que la situation en France n'était pas facile et je voulais arriver avant qu'on ferme les frontières éventuellement au Canada. Mhm. Donc, effectivement, on ressent disons, les mouvements de la pandémie depuis un certain temps. Et là, bon, avec la décision du gouvernement hier là, de restreindre les activités, nous, on a pris une étape supplémentaire parce qu'on est considéré comme service essentiel puisqu'on fournit de la maintenance pour des hélicoptères qui vont faire l'évacuation médicale. Également, on fournit à des organisations militaires qui sont appelées en renfort pendant la pandémie. Donc, Wow. on doit être sur le qui-vive et fournir des pièces et des moteurs rapidement à ces clients-là internationaux. Mais qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller visiter votre usine. C'était quand? C'était l'automne dernier qu'on était allé visiter. Puis comment justement tu gères ça à l'interne? J'imagine que vous avez mis en place plein de procédures. Puis toi, en plus, tu fais ça à distance. Tu dois avoir une équipe sur laquelle tu dois pouvoir compter aussi. Là. Comment tu Ben, disons qu'on fonctionnait avec une équipe réduite depuis le début des consignes. Et là, on est rendu à une personne seulement au bureau, donc il n'y a aucun risque de contagion, qui va faire les expéditions, les réceptions. Et tout le reste du travail est fait par les 10 membres d'Optima Aero qui sont ailleurs, là, chez eux, et qui font du travail logistique, service à la clientèle commerciale, depuis leur salon, leur cuisine aussi, depuis quelques jours maintenant. Et puis sinon, on a malheureusement, là, on a un chantier de construction qui a arrêté aussi aujourd'hui, là, donc qui va nous Ah retarder oui. un peu. Donc, on a eu pas mal de problèmes sur ce chantier-là, et là, on ajoute un autre 3 semaines de délai. On avait anticipation d'ouvrir au mois de mai, là, c'est plus reporté au mois de juin, en espérant que ça va être juin à ce coup-là. Hmm. Ben oui, il faut que ça ouvre parce que nous, on a promis qu'on irait faire une activité chez vous. Fait que faut que C'est ça une soit bonne ouvert à un question. moment donné, là. Hein? Ouais, on résistera pas trop longtemps à ouvrir, c'est ça. Ah, puis justement, bon, c'est ça. Donc, ça te pose un certain délai face à ça. Je sais aussi que tu as Proprimo. Tu sais, tu as d'autres. Toi, là, tu as des ramifications partout. Tu as plein de branches partout. Ouais, C'est peut-être plus Valérie qui s'occupe de Proprimo. ouais. Proprimo, je vous dirais que s'il y a une place qui c'est plus difficile à gérer, c'est bien celle-là. OK. Proprimo, on offre des maisons donc avec possibilité d'achat, donc Mhm. location-achat en quelque sorte. Et puis, c'est un service qui favorise le passage à la propriété, donc qui permet des gens qui autrement pourraient pas devenir propriétaires. Et c'est des situations où est-ce que les gens des fois sont plus en difficulté au niveau financier, ont moins les moyens que d'autres. Donc, il faut apporter des ajustements pour soutenir notre clientèle de ce côté-là. On est parti de cette compagnie-là en sachant que c'est un petit peu une œuvre de bienfaisance.
et on doit aussi s'adapter et être à l'écoute pendant ces périodes plus difficiles. Ouais, puis tu sais, vous êtes tellement impliqués dans la région et tout ça, au niveau des écoles et tout. Puis là, je voyais pas assez parce que je vous suis. Je voyais pas assez à un moment donné. Tu es impliqué, je pense, au niveau de la fondation du Collège Saint-Hilaire. Il y a des cours qui se donnent maintenant. Hein, ils sont une longueur d'avance sur bien d'autres écoles dans la région. Fait qu'il y a l'école se donne encore. Je sais pas si tu peux m'en Oui, parler un ben petit peu. écoute, moi j'ai été impressionné du travail du collège. Il y en a sûrement d'autres qui font pareil, mais ils ont des profs très engagés qui font des vidéos pour garder leurs étudiants engagés dans le processus éducatif. Hmm. Et je pense que la semaine prochaine, ça va être plus formel avec un 3 heures par jour de scolarité donné à distance, soit en capsule vidéo ou en devoir tout simplement avec un suivi de la part du professeur. Mais je vous dirais qu'ils ont besoin quand même un peu de ça, les enfants, les ados, parce que ils peuvent pas aller jouer avec les amis, ils peuvent pas aller chez les amis. Donc, à un moment donné, papa, maman à la maison, ça vient, et puis les jeux vidéo viennent qu'il faut faire d'autres choses, il faut s'en aller dans un axe plus productif, et je pense que c'est bien qu'ils aient l'opportunité que le collège offre ça, ouais. Oui, vraiment. Puis là, aussi, Tommy, l'autre jour, tu as partagé un jeu pour inciter les gens à se promener, tout ça. En tout cas, je vois que à quelque part, tu es, proactif, puis tu veux vraiment qu'on passe à travers de ça pas sans perdre trop de plumes, à tout le moins en sortant grandi d'une certaine façon. Je ne sais pas comment tu vois Ben, l'après. ouais. Mais ce que je te dirais, c'est de faire du mieux des situations qu'on a. On Hmm, a du temps, donc laissons aller notre créativité et créons des jeux, des occupations auxquelles on n'aurait pas eu le temps de penser ou de faire avant. C'est tout simplement d'optimiser notre temps et de profiter du moment. J'essaie de voir chaque événement dans ma vie avec un côté positif qui m'apporte quelque chose, et j'essaie de communiquer ça aux gens autour de moi aussi. Ouais. hmm. Comment, ta question, c'était comment j'entrevois la suite. Ouais, c'est ça. C'est clair qu'il y a beaucoup d'inconnus en ce moment, comme tout le monde peut s'en douter. Au niveau Hmm. entrepreneurial, l'économie, je pense, va être durement touchée. Il y a beaucoup qui aujourd'hui souffrent beaucoup déjà des entreprises, des personnes au niveau économique, et puis il faut être prêt à les aider dans le temps. Le gouvernement a un gros rôle à jouer en espérant que les moyens qu'ils vont avoir à leur disposition vont être suffisants pour nous ramener à un niveau d'activité économique qu'il était avant la crise. Il va Ouais. falloir voir les répercussions à moyen et long terme vont être. C'est sûr que comme acteur de l'économie, nous, on va faire ce qu'on peut aussi pour aider. C'est pas clair encore comment on va le faire. Euh, Hmm. mais bon, pour l'entreprise, Optima Hero en tant que tel, j'entrevois pas trop de difficultés parce qu'en ce moment, on continue à opérer, à faire des ventes, et puis ça va relativement bien. On est dans le monde des hélicoptères, hein. Les hélicoptères, ça l'opère quand il y a de la difficulté, quand il y a des feux de Effectivement. forêt, quand il y a des Ouais. gens malades à sauver, quand il y a des situations difficiles. Donc, ça fait partie un peu du modèle. Maintenant, pour la suite, c'est clair que le futur va nous réserver quelque chose, mais je pense que on a une bonne communauté, on est un beau Hmm. groupe dans la région avec la Chambre de commerce, les entrepreneurs qui s'impliquent. Euh, je suis confiant que les gens vont se rassembler encore plus pour aider ceux qui ont plus de difficultés dans le futur. Ah, de très sages paroles, mais genre, je suis à la même place que toi, Toby, puis je suis vraiment contente. Tu étais une des personnes tout de suite que j'avais envie de rencontrer virtuellement parce que je me disais, il va être porteur d'espoir. Puis, tu sais, tu as, un côté créatif très assumé aussi. Tu sais, on se côtoie par la cellule industrielle, entre autres. Fait que je suis vraiment heureuse que tu aies accepté mon invitation. As-tu un mot de la fin que tu aimerais partager avec nous? Je pense qu'il y a un beau message qui circule, ça va bien aller. Je pense que ça, c'est un regard positif qu'on doit tout porter vers Oui. le futur. Et puis, plus qu'on voit le futur positivement, plus qu'on va devenir positif et que le futur va l'être aussi. Donc, c'est une pensée positive qui est importante, et j'aimerais peut-être le souligner, encourager les gens à Hmm. regarder le soleil, et puis que ça va bien aller. Ah, merci, Toby. Merci beaucoup. Au plaisir de te voir en vrai très Ouais. bientôt. On se Merci. réserve Salut une à nouvelle, à Valérie. bientôt. Oui. Bye. Bye.